Alors, retour sur GarageBand avec notre montage que nous allons donc affiner cette fois. Donc, première chose qu'on va faire tout de suite, parce qu'on ne l'a pas faite encore et c'est pas bien, c'est d'enregistrer son travail. Donc, fichier, enregistrer sous. Et donc, il me propose d'enregistrer donc mon travail, donc je l'appelais FAF. Mon montage. Je vais mettre un petit numéro, comme ça je vais faire plusieurs versions. Alors par défaut, il me propose de l'enregistrer dans un dossier GarageBand qui est lui-même dans le dossier musique du Mac. Ok, je vais respecter ce fonctionnement-là et j'enregistre. Alors là, je précise que c'est un enregistrement qui n'est pas vraiment exploitable sur d'autres machines parce que c'est un dossier avec plein de fichiers sonores. Enfin, c'est quelque chose qui permet juste quand on réutilise GarageBand de retravailler sur ce fichier. Lorsqu'il s'agira de faire écouter à d'autres personnes, il faudra exporter c'est-à-dire de changer le format du fichier sonore pour en faire quelque chose de partageable. Donc, on va cette fois affiner notre montage sonore. Alors pour ça, on va peut-être zoomer un tout petit peu. Et en fait, on n'a pas d'outil visible qui apparaisse tout simplement parce que quand on clique sur une région sonore, en fait, selon l'endroit où on positionne le curseur de la souris, c'est là que les outils vont apparaître. Donc là, par exemple, si je place mon curseur en bas à gauche de la région, un clic et glisser me permet de réduire cette région. Alors je vais quand même zoomer plus que ça. Alors ce que je conseille, c'est de garder quand même un petit peu d'espace avant le fichier parce que généralement il y a une petite respiration, un petit souffle qui est quelque chose de naturel qu'il faut me garder. Alors, mamie, comment ça va ce confinement? Voilà, là, j'ai démarré un peu sec. Bon, en même temps, c'est une pub, hein. On n'a pas trop le temps de respirer justement au démarrage. Donc on va faire ça. Vous remarquerez que pour faire défiler pour avancer, je peux cliquer et cliquer sur Alors, ça. mamie, La barre d'espace aussi permet d'avancer comment ça va ce confinement? ou de s'arrêter. Il y a aussi un autre moyen d'avancer, c'est de double-cliquer dans l'espèce de timeline là, qui est en haut. Paf, un Alors, double-clic. mamie, comment ça va ce confinement? Pas trop accro au réseau? Alors, tout de suite là, je me rends compte qu'ici, il y a un blanc un peu trop important entre ces deux parties de texte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller placer, vous voyez le petit curseur là de défilement, je le clique des places où je veux. Je sélectionne la région sonore sur laquelle je veux travailler. Et cette fois, je vais aller dans le menu édition. Non, pas édition, non. Où est-ce que je vais aller? Je ne sais plus où c'est. Piste. Pas édition. Si, c'est dans édition. Et, il y a marqué, et je choisis scinder les régions à la tête de lecture. Voilà. Et du coup, j'ai deux régions distinctes, où il n'y en avait qu'une. Et du coup, avec mon petit curseur au bord de la région, je peux faire un clic et glisser pour réduire la taille de ces régions. Et enfin, parce que les régions ne peuvent pas se chevaucher, si oui, elles peuvent se chevaucher, dis des bêtises, mais si elles se chevauchent, l'une va effacer l'autre. Donc c'est quand même plus simple de faire comme j'ai fait, de couper et puis après de déplacer en les collant. Effectivement, je peux éventuellement les chevaucher, chose qui n'était pas possible avec Audacity d'ailleurs. Alors voyons, qu'est-ce que ça donne? Comment ça va ce confinement? Pas trop accro aux réseaux sociaux? Voilà, là ça va. Et alors, je vais nettoyer aussi hein, toutes les parties d'enregistrement où il n'y a rien. Je supprime, enfin je, je recoupe. Et voilà donc ce que je vais faire sur tout l'enregistrement. Si, je suis déprimé, en pleine confusion. Là aussi, par exemple, je recommence. Je place mon curseur. Je vais dans édition, scinder la région à la tête de lecture. Et hop, je raccourcis. Parce que là, ça devrait être pas mal. Si, je suis déprimé, en pleine confusion avec tous ces fakes. Tu connais? Alors ouais, là, vous voyez, une bonne raison de réduire la fin du fichier parce qu'il y avait
un clac. Tu connais le dernier? Alors on l'entendait pas, mais je l'ai entendu une première fois. Ouais, je vous fais écouter. Voilà. Donc ça, on va enlever tout de suite. Par contre, ça, attention, ça c'est le cas de fake, il faut le garder. Et je continue comme ça. Tant que j'y suis, bon, je vais pas vous faire. Je pense que vous avez compris qu'il va falloir que je le fasse pour toute la suite. Je vais juste le faire aussi pour mon petit son là. Alors cette fois, le son de kazoo, je vais le mettre en solo. Et comme vous allez voir, il y en a deux sons en fait. Voilà. Donc je vais juste en faire deux sons pour pouvoir bien les utiliser distinctement. Donc pareil, même chose, je mets le curseur ici, édition, scène des régions, et voilà, là j'en ai deux, donc il n'y a plus qu'à... Alors je vais zoomer un peu pour y voir un peu plus clair, et là cette fois je vais vraiment ne garder que la partie intéressante. Voilà. Et voilà. Alors j'écoute là. Très bien, c'est ce que je voulais. Parce que là, en fait, il va servir pas mal de fois ce petit son là. Par exemple ici. Anti-fake. Cette petite boîte rouge? Alors attends. C'est quoi ce bruit? Alors ici, voilà, par exemple. Le son va quand même rendre le dialogue un petit peu plus compréhensible. Donc je le mets juste ici, parce qu'en gros il raconte un fake. En Italie, ils ont trouvé un traitement pour le Covid, mais ils l'ont caché. C'est quoi ce bruit? Voilà, là ça va bien. Juste nettoyer un peu. Et voilà, et etc. jusqu'à la fin de mon montage. Donc je vous laisse continuer. À plus tard.